Hey, bonjour tout le monde! Ici Monsieur Fournier qui vous parle et je suis très heureux de vous présenter cette première capsule en mathématiques CST secondaire 5, aujourd'hui sur la géométrie des figures planes. Alors nous allons aborder les figures planes équivalentes. Donc, par définition, deux figures planes sont équivalentes si elles ont la même aire. Alors en voici un exemple. Prenons le triangle ABCD suivant, le triangle ABC suivant, et le rectangle ABCD que vous voyez. Si on va calculer l'aire de chacune de ces figures à l'aide des formules d'aire que vous connaissez déjà, on retrouve 6 cm² pour l'aire de notre triangle et également 6 cm² pour l'aire de notre rectangle. Alors nous pouvons donc conclure que le triangle ABC et que le rectangle ABCD sont équivalents. Alors à partir de cette notion-là, voici le genre de questions, le genre d'exercice que vous aurez à faire, vous, au cours des prochains cours. Alors, ici, on vous demande quelle est la mesure de la grande diagonale du losange ABCD si celui-ci est équivalent au cerf-volant EFGH. Alors, on vous donne quelques informations concernant ces deux figures. Alors, vous avez dans le losange de gauche, on vous donne la petite diagonale et on cherche la grande diagonale. Pour ce qui est du cerf-volant EFGH, on vous donne toutes les mesures de tous les côtés de cette figure. Alors, partons du principe que si on nous dit que ces figures sont équivalentes, ça veut donc dire que l'aire du losange est égale à l'aire du cerf-volant. Alors, dans ce type de problème, nous devons, pour pouvoir commencer, cibler laquelle des deux figures nous permettra d'aller calculer l'aire. Alors, puisqu'il y a des informations manquantes dans notre losange, c'est donc avec le cerf-volant que nous pourrons débuter. Alors, première étape, trouver l'aire du cerf-volant. Puisque notre cerf-volant ici est composé de deux triangles isométriques et que nous connaissons toutes les mesures des côtés de ces triangles, nous pouvons donc baser notre démarche sur trouver l'aire des deux petits triangles à l'intérieur. Alors, si nous commençons par trouver l'aire du triangle EFG, à l'aide de la formule de Héron, puisque nous connaissons les trois côtés de ce triangle, eh bien, nous arrivons à une aire de 24 cm². Je voudrais simplement vous rappeler de faire attention dans la formule de Héron que la lettre P ici représentée, c'est bel et bien le demi-périmètre de notre triangle. Alors, puisque les deux triangles qui composent notre cerf-volant sont des triangles isométriques, nous pouvons donc trouver l'aire totale de notre cerf-volant en additionnant 24 deux fois, ce qui nous donne 48 cm². La deuxième étape, nous allons donc aller chercher la mesure de la grande diagonale de notre losange en utilisant les informations qu'on nous donne déjà ainsi que celles que nous venons de calculer. Alors, on prend la formule d'aire du losange qui est grande diagonale fois petite diagonale divisée en deux. Nous allons insérer à l'intérieur de la formule toutes les informations que nous connaissons. Donc, nous connaissons l'aire qui est 48 puisque ce sont des figures équivalentes. Et nous connaissons également la petite diagonale de notre losange qui est de 8 cm. Alors, dans cette équation que vous avez devant vous, il n'y a qu'un seul inconnu. Alors, nous sommes capables, à l'aide de l'algèbre, d'aller isoler cet inconnu pour trouver sa vraie valeur. Alors, nous commençons par multiplier par 2 de chaque côté de l'équation, ce qui nous donne 96 est égal à D majuscule fois 8. Il nous reste seulement à diviser par 8 de chaque côté, ce qui nous donne la mesure de 12 cm pour la grande diagonale de notre losange. Alors voilà, nous avons réussi l'exercice qui était là. Alors je vous dis à une prochaine fois et merci beaucoup.